Allez, c'est parti, on commence par l'analyse du Bitcoin. Donc, on s'était laissé sur un retour, donc c'était le 25 juillet, ce qu'on avait fait sur le Discord. On était arrivé, donc là on avait cette belle baisse, et puis on est arrivé sur notre nuage, et puis on avait dit qu'il fallait regarder ce qui pouvait se passer sur le 40 minutes pour essayer de voir la structure, si on pouvait avoir une structure de renversement. On l'a étudié après ensemble, je crois, le jeudi, cette structure de retournement. Et puis on a vu comment elle s'est fait avorter, on pourrait revenir là-dessus éventuellement. Et on a continué notre mouvement. Donc, l'idée directrice de notre plan court terme, depuis qu'on a ce mouvement baissier ici, c'est pas celle-là, ça c'est le long. Voilà, d'accord. Donc c'est notre structure de range qui continuerait à partir de ce point A ici, A, B, et on partirait sur le point C de la date du 13 juillet, d'accord. Ce qui veut dire qu'on est dans une OV2, ce qui veut dire qu'on resterait sur un range de plus long terme, d'accord, et sur lequel on aurait une partie centrée aux alentours des 28 100. C'est la zone sur laquelle on s'attend à ce que le Bitcoin commence à réagir. Et en fait, en tout cas, il faudra qu'on se pose la question, ce que fera le Bitcoin sur ce niveau. Il faudra qu'on regarde quelle structure, est-ce qu'on a une structure de renversement sur ce niveau ou pas, est-ce qu'on a une structure de continuation, donc quelqu'un pourrait continuer le plan pour aller chercher éventuellement un retour au niveau des 24 000, d'accord, 23 930, donc plutôt un retour vers les 24 000. Donc pour le moment, pas d'inquiétude plus que ça. J'envisage pas d'autres scénarios plus dramatiques pour l'instant. Bien sûr qu'il y en aura éventuellement si on prend des points hauts beaucoup plus hauts et ainsi de suite. D'accord. Si je prends le point ici comme un point A, ça comme le point B et ça comme le point C, vous allez arriver en dessous de 0. Des scénarios, vous pouvez toujours en faire. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va rester cohérent et on va aller au fur et à mesure dans l'avancement du marché, jour après jour, analyser les plans qui se rapprochent le plus près de nous, et ça pour moi c'est le plan le plus proche. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi le Bitcoin est plutôt dans sa latéralisation, son prix centré est autour de 28 116, donc ça veut dire que pour moi c'est le prix du marché. D'accord. Donc au-dessus de ce prix-là, vous êtes trop cher, en dessous vous avez un bon prix actuellement sur Bitcoin. Sa structure ici, ce plan peut aller jusqu'à octobre 2023. Il peut descendre jusqu'à 25 668 et finalement on pourrait aussi accélérer. Donc là on arrive sur le travail de cette ligne bleue qui est ici, qui représente la pente, la vitesse sur laquelle on estime que si on continue à une vitesse comme ça, eh bien on pourrait à horizon de mi-septembre se retrouver aux alentours de 23 900. D'accord. C'est ça que ça veut dire pour ceux qui rejoignent un petit peu comme ça. Les lignes de force nous permettent, c'est des vecteurs en fait de déplacement, c'est comme une vitesse de déplacement sur lequel on estime, donc par rapport à la pente qu'a eu le segment AB et la correction qu'a fait BC, eh bien on estime les différentes pentes qui vont nous permettre de cadrer notre raisonnement et d'éviter de partir dans des to the moon et compagnie, d'accord, ou alors dans des peurs monumentales. Je peux enlever ça. Ça, je sais pas si vous voyez bien. Ça, où il y avait encore. Ok. Voilà. Donc ça, c'est notre plan, donc qui continue. Ok, pas de souci. On a une structure plus court terme qu'on avait évaluée également, mais qui s'est terminée. C'était celle-là, d'accord. Donc souvenez-vous, je vais juste enlever maintenant la grande. On était parti sur cette première vague baissière et qui pouvait se terminer le 27 juillet. D'accord. Et à la fin de ce 27 juillet, eh bien, on pouvait s'attendre
C'est ce qu'on avait dit. La Shinku permettait de revenir sur ces prix aux alentours des 30 151. D'accord, donc cette zone encadrée où on avait dit que on avait la Kijun-sen ici qui pouvait également faire office de résistance, donc on pouvait très bien avoir une remontée des prix sur ces niveaux. Or, vous avez remarqué, je pense, que on n'a pas réussi à dépasser notre ami Tenkan, ce qui veut dire que la pression était relativement forte quand même, puisque c'est le momentum le plus rapide qui a fait résistance. Le marché n'a même pas essayé de retracer. Donc on est resté dans un range relativement serré, relativement court, très peu de volume. Voilà, donc ça montre quand même une bonne pression baissière, mine de rien, puisque le marché n'a même pas eu besoin de retracer sa quatrième vague. D'accord. Et la cassure ici, donc d'aujourd'hui, du 1er août, cette baisse, même si elle a été ravalée, cette baisse-là nous amène plutôt dans une continuation baissière. C'est-à-dire que celle-là maintenant, on va l'effacer, ok, et on va pouvoir cadrer cette continuation de la manière suivante. Donc là, c'est vraiment pour aller regarder sur un peu plus proche de nous. Ici, A, B, le point C ici. D'accord. Donc ça, c'est sur ce qu'on pourrait s'attendre avec cette structure, avec ce petit retracement que nous a fait le marché seulement, puisqu'il vient de valider le point C. Et donc le point C est sur la bougie du 26 juillet. Okay. Et donc on aurait un mouvement qui peut aller, donc on a le temps 2 au 6 août, le 4 août pour le temps T1, et on aurait cette structure, d'accord, avec une zone autour des 28 033, qui est le prix du marché, je vous rappelle, si je remets le plan un peu plus long, d'accord. Donc on pourrait revenir sur, vous voyez, la confluence, on a une SM qui est sur les 28 334, donc bien sûr on est loin de sa pente, on est plutôt sur la pente qui nous amènerait sur 23 930, mais encore une fois, attendons de voir comment ça va réagir sur les zones, et puis revoir peut-être à partir des 28 030, ici, un rebond éventuellement, d'accord. En tout cas, pour le moment, c'est baissier, on continue. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est baissier, mais t'as vu la mèche de dingue qu'il a fait, ça y est, c'est parti, c'est to the moon ou quoi que ce soit. D'accord. Ce ravalement ici. Ce ravalement veut dire simplement qu'effectivement, il y a eu des rachats. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça a changé quoi que ce soit sur le mouvement. D'ailleurs, on va essayer de le voir ensemble, comment interpréter et comment regarder cette mèche ici. Est-ce que c'est plutôt bénéfique pour le mouvement ou est-ce que ça n'a rien changé sur le mouvement et on continue? D'accord. Donc là, il y a énormément de rachats, mais parce que beaucoup de personnes parlent également de ces zones. Il y a des gens qui sont positionnés là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mouvement. Nous, on s'attend à quelque chose avec un prix centré autour de 28 100, donc on s'attend quand même à des réactions sur ces niveaux. Là, ce que je veux juste voir, c'est est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ces rachats changent quelque chose? Parce que pour qu'il y ait de nouveau une initiative haussière, faut comprendre que forcément, ça doit changer la donne. Si ça change pas la donne, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune initiative et que c'est simplement entre guillemets une réaction du marché au stimuli d'un prix qui intéresse. Mais ce prix peut être intéressant si ça ne fait pas changer la structure, ça ne change rien. D'accord. Donc on va essayer de se concentrer sur ce qui s'est passé là. Donc ça s'est fait sur une bougie. Donc forcément, on va devoir descendre sur du 40 minutes. On n'aura pas d'informations sur le 4 heures. Donc on va essayer d'essayer de comprendre ça. Et qu'est-ce qui, dans cette montée-là, jusqu'où ça pourrait continuer à pousser pour changer la donne, justement. Ok. Allez, on va partir sur ça. Donc on va descendre sur le 40 minutes. Et on va essayer d'expliquer ou de comprendre en tout cas ce changement ici. D'accord. Donc là, je réaligne ce sommet qui est là. J'en ai pas besoin. Hop. Donc on était dans le range jusqu'à ce matin, ici.
Attendez, 30 secondes. Alors, donc on était juste ce matin, donc on va pouvoir regarder la structure, d'accord, qui nous a permis de sortir de ce range. Et voilà la structure qui nous a, qui s'est faite, c'est-à-dire qu'on a été touché la target E, et effectivement, on a une réaction relativement forte qui permet de rebondir et de revenir à l'intérieur du range. Donc, l'intérieur du range, le prix centré à l'intérieur du range est autour de 29 320. D'accord? Donc, si on reprend la partie centrée ici, je vais la tracer comme ça. Donc, si je reprends sur la partie centrée, hop, ici. Ok, d'accord? Donc, on revient sur cette partie centrée, c'est-à-dire qu'on a cassé le range par le bas, relativement fort. On est revenu chercher la fin de structure, et à la fin de la structure, on a une réaction. Cette réaction revient chercher l'équilibre du centre. Vous savez que quand on casse un range et ensuite la partie la plus importante, eh bien c'est le retour au centre de cette quatrième vague. Donc en gros, on a la simplification de ce mouvement-là, où on a une grande vague baissière sur laquelle on est en train de faire sa vague 2. Ok ? Donc pour pouvoir changer la donne, il va falloir inverser la polarité de ce mouvement. Pour inverser la polarité de ce mouvement, ben, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Il y a un minimum une OV2. C'est-à-dire un point plus haut que notre point A, d'accord, jusqu'au 3 août, 8 heures. Jusqu'au 3 août, 8 heures, pour faire un point plus haut que ce niveau. Si on le fait, est-ce que c'est gagné pour autant? Non, pas forcément, puisque ce qu'on va aller voir, c'est, imaginons qu'on a un mouvement qui remonte au-dessus. Là, on va repartir sur la partie centrée. D'accord ? Et c'est sur la partie centrée qu'on doit revoir un mouvement de départ. D'accord ? Pour inverser, pour que ce mouvement, que cette hausse-là, soit significative, il faut qu'elle pousse au-dessus de A et que le retracement ici, sur la partie centrée, permette de rester en support. D'accord ? Alors là, on pourra considérer effectivement qu'il y a un changement de donne sur ce rebond ici. Et pas avant. Donc là maintenant, ce qu'il faut vraiment contrôler et regarder, c'est comment le marché va réagir effectivement sur la partie centrée. Est-ce que sur cette partie ici centrée, eh bien, on va avoir un repli et que ce repli ici permette, admettons, de faire un rebond. Alors, donc là, on va travailler la sous-structure de la deuxième vague. Toujours pareil, d'accord ? Décomposez votre mouvement. Et donc, c'est la sous-structure de la deuxième vague qui va pouvoir peut-être vous guider pour dire, ah tiens, on devrait, à telle date, casser la structure A et donc avoir notre OV2. Et oui, tiens, ça commence à être intéressant. D'accord ? Donc, ne partiez pas tout feu, tout flamme, juste parce que vous avez un joli rebond. Voilà, il faut accepter ce qu'il est. Hein. C'est un rebond, donc ça veut dire qu'il y avait de la réaction, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'action, mais ça peut être. Il faut faire la différence entre une action d'initiation, d'accord, où ça va initier un mouvement, et une action qui est simplement une réaction. D'accord ? Donc si c'est une simple réaction, parce qu'on est venu chercher une zone de prix qui m'intéresse, imaginez-vous si je dis que voilà, j'ai 10 iPhones que je vais vendre pour 50 €, iPhone 14, d'accord ? Je suis sûr que je vais avoir des centaines de personnes à ma porte. D'accord ? Là, je vais forcément avoir de la réaction, je vais avoir des gens qui vont venir, je vais susciter de l'action. Et c'est pas pour autant que ça va changer la politique d'iPhone et l'iPhone restera à 2000 balles.
Ok, donc ça, c'est la grande différence entre une initiative. Donc, c'est une initiative pour prendre le contrôle, changer de sens et partir. D'accord? Alors, dans ce cas-là, oui, ce sera une bonne initiative qu'on a eue là. Mais pour le moment, on ne peut que se dire c'est du réactif. C'est-à-dire qu'on a réagi à un prix intéressant où le marché a voulu réagir. Mais pour le moment, en tout cas en l'état, on ne peut pas encore dire que cette réaction permet un renversement de structure. Alors, faites attention à ça, ne partez pas juste en vous laissant guider par le doigt du berger. C'est pas ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans, de vous initier. Si c'est le temps de développement qui détermine la différence entre réactions, je répondrai après, mais enfin, non, je peux répondre en direct, c'est pas un souci. Oui, c'est l'initiative, elle va créer la structure de changement. D'accord ? En Ishimoku, l'initiative va créer la structure de changement. La réaction, elle va faire le rebond en fait d'une troisième, d'une quatrième vague, quelque chose qui va vraiment prendre de l'impulsion avant la structure finale. Vous avez vu que là, vous avez un rebond avant même le temps 2. D'accord, donc ce rebond avant le temps 2, ça a été suscité par rapport à l'action des prix, à la réaction des prix sur un niveau qui est intéressé du monde en tout cas. Okay, donc là maintenant, pour savoir si c'est une initiative ou une réaction, effectivement, il faut que ça change la structure. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau du Bitcoin, on a fait le point qu'on devait faire. Et après, on va passer aux questions. Donc, pour le moment, on reste toujours dans ce plan, d'accord. Au niveau du Bitcoin, c'est pour moi le plan principal, c'est-à-dire que c'est la phase où on reviendrait vers le parti centré 28 131, c'est le prix du marché pour moi à l'heure actuelle sur cette unité de temps daily. On est dans une phase où on devrait revenir vers les 28 137, ça pour moi c'est une chose assez claire. Maintenant, pour tous les autres plans, on verra après à terme comment ça va réagir ici pour pouvoir voir si on peut prendre un rebond là-dessus. Ok, donc voilà. Pour moi, en priorité, c'est sur ce plan et on pourrait revenir vers le prix centré des 28 103. Voilà pour le point Bitcoin. Maintenant, je vais lire vos questions. J'ai l'impression qu'on attend toujours une confirmation de quelque chose, mais du coup, on ne se place jamais ou alors trop tard. Ça, après, tout dépend, Christophe, ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches, est-ce que c'est pour de l'investissement ou si c'est du trading ? D'accord. Moi, donc j'avais expliqué un petit peu dans les masterclass comment je me positionne sur du swing. D'accord. Je vais toujours me positionner par rapport au prix du marché. Ok. Donc le prix du marché en Ishimoku, c'est simple, c'est la phase qui va être donnée par un marché. Pour répondre un petit peu à ça, un marché, c'est on a un mouvement, d'accord. Ensuite, on a un ralentissement. Et ensuite, on a un mouvement opposé. D'accord. Là, j'ai fait une tendance baissière, un ralentissement et une tendance haussière. Ce qui veut dire que ce que j'ai dessiné, si je devais le simplifier, j'ai fait une baisse, une phase d'attente et une hausse. D'accord. Ça, à chaque fois, dans les phases de latéralisation, c'est les phases dans lesquelles vous avez des creux ou des sommets. D'accord. Ici, pareil. Un creux, c'est quoi? C'est la jonction, c'est le point de jonction entre une tendance baissière et une tendance haussière. Et un sommet, c'est le point de jonction entre une tendance haussière et une tendance baissière. Donc si tu arrives à capter les phases de renversement, alors tu pourras rentrer dans des sommets, dans des creux. Pour pouvoir, c'est quoi une phase de renversement? C'est un moment où on passe d'une tendance à une autre en passant par un équilibre, et cet équilibre, c'est le prix du marché. D'accord? Donc, et on va rentrer sur, moi personnellement, après, chacun fait comme il veut, mais je vais rentrer sur le prix du marché à partir du moment où la structure
me dit c'est une structure haussière, on vient d'une tendance baissière, j'ai une structure haussière, j'ai mon prix du marché qui est défini, alors je peux acheter le prix du marché. D'accord, c'est comme ça que sur le masterclass, j'ai expliqué, je pense qu'on a fait une masterclass dessus, comment en déterminer, mais là c'est exactement pareil. Si vous êtes dans un point de retournement, comme ici, d'accord, ici, c'est un prix du marché, d'accord, d'une unité de temps un peu plus basse que le 4 heures, que le daily, c'est plutôt en 4 heures, qu'on aurait pu la déterminer. D'accord, donc c'est ici, c'est cette structure-là. Et quand la structure annonçait que le marché était dans une structure baissière, eh bien, vous pouviez vendre l'équilibre là. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est quand je connais la structure, eh bien, je vais vendre les retours sur mon prix d'équilibre pour commencer à travailler mon marché. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'attends ? Effectivement, il y a plein de choses qu'on va attendre en termes de confirmation. C'est j'ai vu, oui, il y a une tendance. D'accord ? À la fin de cette tendance-là, que je peux cadrer par l'ondulateur ou quoi que ce soit, eh bien, je veux savoir si je vais avoir un retournement. Donc, dans l'unité de temps inférieure, je vais avoir un ralentissement. Et dans ce ralentissement, je vais avoir un prix indiqué par l'Ishimoku comme le prix du marché. Et je vais travailler. Si sa structure me dit que c'est une structure haussière, d'accord, eh bien, je vais travailler sur le prix du marché, un rachat sur le prix du marché. Alors, je travaille avec trois entrées différentes, d'accord. La première sur le prix du marché, la deuxième sur la structure, d'accord, et ensuite la troisième à la confirmation du déplacement de la structure. Donc après, encore une fois, tout dépendra comment tu affines, comment tu travailles toi, comment tu perçois les choses. Donc, pour moi, je cherche pas à avoir le point bas, je cherche pas à avoir le point haut, d'accord. Je cherche à avoir le prix du marché, c'est-à-dire le prix d'équilibre, la valeur des choses. Comprenez la différence entre le prix et la valeur. Le prix, il est donné par le déplacement des bougies, la dérive des bougies et compagnie. Mais la valeur, elle est donnée par les équilibres. Ok, si vous prenez en market profile, la valeur, voilà, 70% des échanges qui vont représenter la valeur sur un temps donné. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une rotation d'enchères. Nous, bien, on définit des rotations d'enchères de 26 périodes, de 9, 26, qui vont guider avec l'Ishimoku. Et donc, ça va nous permettre, quand l'Ishimoku va se mettre à plat, après une tendance, d'accord, là vous avez une tendance, et ici vous auriez regardé sur des unités de temps plus courtes, d'accord, et bien c'est la structure à l'intérieur de cette tendance-là. Ça aurait pu être sur du 7 minutes, admettons, si je cherchais à rentrer sur le prix du marché de ce momentum, eh bien j'aurais pu rentrer à l'intérieur de ce prix du marché. Mais toujours sur le prix du marché et non pas sur un extrême ou quoi que ce soit. Je vais toujours viser à rentrer à l'intérieur. Pourquoi je préfère ça? Regardez le nombre de fois, le prix du marché, c'est celui qui est le plus distribué. Donc si je me suis trompé, je sais que le marché revient sur le prix d'équilibre du marché. Et quand il revient sur ce prix d'équilibre du marché, eh bien, si je me suis trompé, je peux couper avec une perte quasiment nulle, voire un léger gain. D'accord? Donc comprenez comment vous devez structurer votre pensée. Toujours. Si vous avez un sommet, et ça, peu importe ce que vous allez utiliser comme méthodologie, pourquoi moi j'utilise l'Ishimoku, c'est parce que ça répond justement à ce questionnement. Moi, si vous savez rentrer dans un sommet, et vous savez vendre un sommet, ou vous savez acheter un creux, vous êtes les rois du monde. D'accord ? Maintenant, quels sont les outils qui vont vous permettre de rentrer dans un creux à l'achat ou dans un sommet à la vente? Eh bien, pour moi, vous êtes d'accord, j'espère, que c'est bien le point de jonction entre une tendance baissière et haussière. Ça sera toujours un creux. Donc pour que j'ai un creux ici, il faut que dans l'unité de temps inférieure, automatiquement, j'ai un ralentissement qui m'amène une structure et qui me dit voilà le prix du marché. Donc le prix
moyen, si vous voulez, hein, la valeur de ce creux. Et dans la valeur de ce creux, je vais travailler la valeur de ce creux pour pouvoir, eh bien, si c'est une structure haussière, alors effectivement, je sais que je suis dans un creux et je peux travailler ce creux. Ça, pour moi, c'est l'idée de base. Et c'est pour ça que en Nishimoku, notamment Tetsei, va vous tracer une figure comme ça, avec ça, ça, ça et ça. Et si vous comprenez ça, vous comprenez l'entièreté de tout mouvement. Pourquoi? Si je mets, je vais donner des lettres, hein, A, B, C, D. Imaginez-vous, vous avez fait A, vous avez une tendance baissière, puisque A c'est une tendance baissière. Vous avez fait le ralentissement et vous sortez à B. D'accord? Donc là, vous avez bien fait un creux. Vous venez d'une tendance haussière. Vous avez le ralentissement, vous faites C. Vous avez fait un sommet. Vous venez d'une tendance baissière, vous avez le ralentissement et vous sortez à C. Continuez la tendance baissière. Vous êtes dans un range de continuation. Donc dans le range de continuation, automatiquement, ici, qu'est-ce que je dois avoir? Si je fais, et je vais mettre, donc le range de continuation, c'est ici, je fais ce sens-là et je descends comme ça. D'accord? Donc je suis rentré comme ça et je descends à la baisse. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de mon ralentissement, je dois avoir une structure baissière. Et le prix du marché, alors, se vend. Si j'ai une structure baissière, le prix du marché doit se vendre. D'accord? Et si jamais la structure était baissière, vous avez dit, tiens, c'est super, j'ai eu l'occasion de vendre mon marché, et que, boum, on fait une OV2, ben vous savez que, c'est problématique, vous savez qu'il y a un retracement vers quoi? Vers le prix du marché. Et là, vous pouvez sortir proprement avec un minimum de pertes. Et effectivement, si vous ne sortez pas et que le marché se retourne et puis que vous continuez, d'accord, vous dites, ça c'est tant pis pour votre pomme. D'accord, c'est tant pis pour votre pomme parce que vous n'avez pas écouté ce que le marché vous dit. C'est pour ça que je vous dis, je ne rentre pas à la sortie dans ce creux ou dans ce sommet. Je rentre sur le prix du marché parce que c'est celui qui va être le plus distribué. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Initiative, ça j'ai répondu. Je pense que j'ai fait le tour des questions écrites.